Salut tout le monde, c'est Angelo Rubino et Sabrina Rubino. on est au bureau chef de Rubino ce matin. Il commence à faire froid, fait qu'on a décidé d'aller visiter un organisme de Montréal. On a quelques petites surprises Comme des tiques Merel. et j'ai une autre surprise dans l'enveloppe. On vous en dit plus long dans quelques instants. Suivez-nous. Bueno. Rebonjour tout le monde. On est directement au centre-ville de Montréal en ce moment sur le boulevard René-Lévesque à la Maison du Père. On a une surprise pour eux. Puis je suis accompagné de M. André Leroux, qui est coordonnateur Le maintien en logement. de maintien en logement. Sans plus tarder, André. Bonjour auprès de toute la grande famille de la Maison du Père. J'aimerais vraiment vous remercier de cette collaboration qui va être la deuxième année. Alors, merci beaucoup. La Maison du Père, c'est vraiment... il y a plusieurs services, mais le service premier, c'est l'accueil pour les gens qui sont sans domicile fixe. C'est un accueil qui est au jour le jour avec des programmes à l'intérieur de la maison. On a de la réinsertion sociale, on a de la résidence Gia de Sèvres, qui est une résidence pour personnes de 55 ans et plus. On a des gens qui vont venir faire des travaux compensatoires. C'est une grande maison avec beaucoup de services. Et mon rôle, c'est vraiment, quand les gars se trouvent un appartement ou un logement à l'extérieur, de les maintenir là, parce que c'est pas tout les amener dans des logements. Il faut travailler fort pour stabiliser le logement. On sait que c'est un problème l'itinérance à Montréal. Il y a de plus en plus d'itinérants. On vient de passer par le boulevard Notre-Dame. Il y avait plusieurs campements. Donc on sait que c'est un problème. Donc la Maison du Père qui aide à réinsérer des hommes sans abri. C'est essentiellement en deux mots, c'est un petit peu ça. La mission, c'est de réinsérer des hommes qui étaient sans domicile, puis leur trouver un logement, les réinsérer dans la société. C'est vraiment un accueil inconditionnel, mais effectivement, tu as bien décrit. Merci pour ton travail. Merci beaucoup. Merci, on est content d'être ici aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on rentre à l'intérieur? On va rentrer à l'intérieur. Donc, bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui à la Maison du Père et on vient rencontrer Manon. Donc, Manon va nous expliquer un peu c'est quoi son rôle ici à la Maison du Père et aussi c'est quoi la mission, en fait, de ce refuge. Bien, la Maison du Père, je vais vous reprendre tout de suite. C'est beaucoup plus qu'un refuge. La Maison du Père, dans une journée donnée, s'occupe de 560 hommes à peu près. Il y en a une partie qui sont ici à la Maison du Père, mais il y en a une grande partie également, plus de 250 hommes, qui sont à l'extérieur en logement ou en chambre, mais qui ont besoin d'un suivi. Donc, ils ont besoin qu'on aille les voir de temps en temps pour éviter qu'ils reviennent à la rue. Donc, c'est beaucoup plus que de les recevoir et de leur donner un lit et un repas. La mission de la Maison du Père, c'est de faire en sorte que les hommes sortent de la rue et qu'ils se maintiennent en logement ou en chambre, qu'ils soient bien entourés parce qu'une grande partie d'entre eux ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé physique de plus en plus, des problèmes de consommation également. Et si un bon encadrement, à ce moment-là, ces personnes-là sont capables d'avoir une vie de plus grande qualité en logement et de s'y maintenir. Donc, de plus en plus, nos programmes, je vous dirais, il y a 50 ans, 100% là, de nos services, c'était de donner un lit, puis
donner un repas. Aujourd'hui, la Maison du Père, ben, c'est beaucoup plus, la majorité, là, c'est à peu près 75% de notre travail est en réinsertion sociale. Fait que c'est vraiment, cette année, ça a été une année très, très difficile à cause du COVID. On a dû tout refaire notre façon de faire à la Maison du Père. Les hommes, qui sont en chambre, on a dû leur servir le repas aux chambres. Donc, tout réorganiser, tout ça, ça a été des coûts épouvantables pour nous. Et donc, c'est pour ça, là, la période des fêtes s'annonce. Pour nous, la campagne de Noël, c'est très, très important. On a besoin de sous. Mais merci beaucoup. Merci à la générosité de tout le monde. On voulait dire merci aussi à notre fournisseur Merrell pour les tucs qu'on a remis à la Maison du Père pour les gars. Puis, en même temps, la famille Rubino, on voulait aussi faire quelque chose. Donc, on a préparé un chèque pour la Maison du Père de 1500 $ aujourd'hui. Donc, merci pour ce que vous faites pour les gars. On est super fiers. C'est un super bel organisme de Montréal. Fait que, merci Manon. Grand merci. Merci Puis, infiniment. soyez assurés que ça va être, on va l'utiliser à bon escient pour aider les jeunes à sortir de la rue. Merci. Merci. Alors, c'est tout pour nous. Merci à la Maison du Père. On veut juste vous rappeler l'importance de donner au suivant. Soyez gentils. Be kind to one another. Thank you. Merci. Oui, comment tu te sens, Angelo, après? Super. Écoute, feel good. Quand on fait quelque chose, une bonne action, on se sent tellement bien après. C'est incroyable. Je pense que la sensation de donner, il n'y a pas une meilleure sensation que de pouvoir donner et de pouvoir aider. T'sais, on est dans une position, la famille Rubino, que on est privilégié. Fait qu'en ce moment-là, quand je passe dans une place comme la Maison du Père, je me dis que je suis chanceux. En ce moment, là, mon sentiment, c'est la gratitude. J'ai une super famille. On a été chanceux. On est privilégié de la vie. Puis de voir du monde qui sont un peu moins privilégiés, ça me rappelle combien je suis chanceux. Puis de pouvoir aider, c'est comme naturel. Mon père, il nous a donné cette fibre-là de redonner. Il a toujours dit, si tu aides les autres, là, tu t'aides toi-même. Donc, c'est vraiment cool.